vous allez bien. Il est 6 h du matin. Les parents dorment encore. Alors je parle doucement. Aujourd'hui, vous allez entendre Lottie manger ses croquettes, comme d'habitude. Ce matin, je fais mon pain d'épices. Le pain d'épices incontournable que je fais depuis quelques années. Parce qu'il lui faut quelques jours de vieillissement, on va dire ça comme ça. Et si j'ai le temps, je ferai aussi des bredelles. Peut-être la cannelle ou je ne sais pas, à la vanille peut-être, on verra. On verra si j'ai le temps. Surtout ça. Ensuite, je dois amener ma mère à l'hôpital. Ça, c'est son rendez-vous des 6 mois. Donc, elle a besoin d'aller tous les 6 mois à l'hôpital pendant une demi-journée, voire une journée entière, pour passer plein d'examens, pour voir si sa maladie évolue ou pas. Et là, c'était par rapport à octobre, où vraiment il y a eu un traitement, ou 2 traitements qui n'ont pas été, et qui ont fait qu'elle a eu des grosses complications. Donc, on va là-bas, et en fait, elle va y rester sans doute 3 à 4 heures. Donc moi, je vais aller à Timeco. Je vais aller voir, parce que c'est un peu plus loin. Mais bon, je vais aller à Timeco pour voir la laine un peu. Parce que Lucie de 3615, comme quoi, m'a donné très très envie d'aller voir là-bas. Et que ma mère, en fait, m'a dit que les chaussettes qui lui tenaient le plus chaud, c'était avec la laine Arweta. Donc ça m'intéresse. J'aime les retours un peu d'expérience avec les laines des gens qui les portent. Et moi, j'ai toujours chaud aux pieds. Donc c'est vrai que je suis peut-être pas la plus qualifiée pour dire telle laine ou telle laine, c'est la meilleure pour les chaussettes. Donc du coup, si ma mère dit que la Filcolana ou la Arweta, ouais, enfin la Filcolana Arweta est chaude, c'est intéressant. Voilà, et je sais que là-bas à Timeco, il y en a. Voilà. Donc je vais aller faire un petit tour. Et si j'ai le courage, j'irai à Bègle également, parce que c'est dans le coin. Je sais qu'il va y avoir un monde énorme. Mais bon, comme j'ai 4 heures de mon temps, ouais, ça peut être pas mal. Après, peut-être que mon père viendra avec moi, j'en ai aucune idée. Il faut que je vois avec lui ce qu'il veut faire cet après-midi. Voilà. Et je pense que je vais faire le sapin de mes parents aussi, parce que mes parents ont acheté un sapin. On a mis les lumières. Ils sont pires que moi. On a mis la lumière quand je suis venue la dernière fois. Et depuis, il n'y a pas de boule, il n'y a rien dessus. Donc, à défaut de voir le mien réellement, vous allez voir celui de mes parents. Et puis, ça sera très bien. Alors, par contre, il y a de la lumière dessus. Hein. Ça, on avait chargé de chez chargé. Oui, mon bébé. Bon, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Heureux. Bon, je pense que la lumière, c'est pas trop mal. Il fait encore nuit, il fait 8 h du mat. Donc, il fait 8 h. Il est 8 h. Voilà, voilà. Je voulais revenir vers vous pour ouvrir mes petits paquets. Vous montrer un peu ce que j'ai fait hier également. Parce que du coup, qui dit vacances, qui dit arriver chez mes parents et qui dit match, pas forcément ce que j'aime le plus, dit gros tricotage. Gros tricotage, gros moment filage également, et ça c'est cool. Ouais, je vous montre ça, comme ça après je vais faire mon pain d'épices tranquillement. Et il faut également que je vous parle du lot pour aujourd'hui. Donc vous allez la voir, ce lot, dans la vidéo, promis. Et voilà, enfin l'eau, les chevaux, parce que c'est un des chevaux. Donc c'est parti, je vous montre. La première chose, déjà je vais tout ouvrir comme d'habitude, ça fera moins de bruit et je reviens vers vous dans une seconde. Le fait de dépaqueter tout et de ne pas regarder, c'est hyper difficile. On commence par mon cadeau que je me suis offert avec un thé. Le thé thym des 2 marmottes. Alors c'est une infusion du coup, je crois. Oui, c'est ça. Les 2 marmottes, c'est des infusions.
Attendez, j'ai toussé, donc j'ai coupé. Donc voilà, donc un petit thé au thym. C'est pas forcément ce que je préfère au niveau des thés. Le thym est bon pour certaines choses, dont la toux. Mais après, je ne l'ai jamais goûté, celui des deux marmottes. Donc il est peut-être plus doux que le thé au thym, enfin l'infusion au thym que je m'étais faite, moi. Qui avait été une catastrophe, vraiment. J'ai, alors celui-là, j'ai un reste, vous avez à peu près la bonne couleur, c'est, mince, bon, c'est de la rive sur côté laine, et c'est lit de vin, je crois, dans mon souvenir. C'est un reste d'un châle que j'avais fait d'Audrey Borrego, et j'aime beaucoup trop cette couleur. Comme d'habitude, vous le savez, c'est des couleurs que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc ça, c'est le premier que je me suis, offert. Hein. Mais on en reparlera sans doute dans mes objectifs de janvier, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment pousser plus. Me faire un calendrier de folie, quoi. Ouais. Ouais, ouais. On va voir, on va en reparler, mais qui courrait sur toute l'année et que j'ouvrirai réellement l'année prochaine. Oui, ça peut être pas mal comme idée. Ensuite, on passe à les petites potions et sa fibre. Et donc, je suis... là, c'est 100% Mérino. Et la dernière, on était dans un orange style coucher de soleil. Et on est encore dans un orange, mais un peu plus pâle, avec des sous-tons roses, qu'on voit peut-être un petit peu là. Ici aussi, vous allez me croire, c'est des sous-tons roses et c'est très très doux et très joli. J'ai hâte de voir le rendu filé, ça va être très sympa. Voilà, on est plus dans quand même du orange un peu plus clair que ce que vous voyez. Vous le voyez un peu plus marron qu'il ne l'est. Et il y a des teintes de vert très légères, de bleu foncé, très très légèrement. Et donc du orange et du rose. Ah, vous l'avez quand même pas trop mal là. Hein. Ouais, vous l'avez pas trop mal. Très joli. Je le remets dedans pour éviter de le perdre et de me tromper après dans les couleurs, bien que je pourrais regarder les vlogmas, il n'y aurait pas de souci. Et avant de vous montrer et de découvrir avec vous les chevaux de Tricot & Stitch, je voulais vous montrer mon avancée du Calm & Joy. Alors, fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. Je sens que mon père va arriver. Pourtant, je lui ai dit que je filmais. Alors, fermez les yeux. C'est parti. Voilà. Donc, alors, ça fait très barbe à papa, je trouve. Je l'ai vu dans le mood board, effectivement. Il y a une sorte de dégradé un petit peu comme ça. Qui part de celui-là à celui-là. Et oui, effectivement, j'ai vu ce coloris dans l'ensemble de l'ensemble. Ça donne un petit peu de peps à cette partie qui est assez terne, je trouve. Donc, pourquoi pas, de toutes les manières, je lui fais confiance totalement. Cette dentelle est très jolie, mais j'aimerais passer à un autre point. Style, vous voyez que on reprenne un peu ce truc-là pour le fermer. Et pourquoi pas. Et voilà, pour passer un peu à autre chose. Et faire un autre point, outre que la dentelle, qui est quand même très jolie. Hein, vraiment. Ça s'est passé relativement facilement. Comme je vous ai dit, vraiment, apprenez à lire. C'est très important. Apprenez à lire votre patron parce que grâce à ça, vous pouvez à peu près savoir où vous en êtes. Vous n'avez pas forcément besoin non plus de marqueurs. Si vous êtes débutant dans la dentelle, mettez des marqueurs à chaque fois là et là, voyez. Comme ça, vous savez que dans cette partie-là, il faut avoir fait toutes les recommandations en fait qu'elle a demandées. Et ça vous permet en fait de rattraper le coup si vous êtes planté. Voilà, mais c'est très joli. Vous avez à peu près les couleurs. Hein. Mais ce que vous ne voyez pas chez moi, c'était ce fameux rose qui est vraiment pétard. Voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux et on va découvrir ensemble la suite
de ces écheveaux avec le coloris, hop, ombre de lune. Ouh, ça commence à sentir bon la fin avec une nuit un petit peu étoilée ou sombre, comme vous voulez, d'hiver et de Noël. Je le sens bien, je le sens bien. Ombre de lune, attention, verdict. Et on passe dans un violet beaucoup plus profond, effectivement, par rapport à celui-là, qui est plus clair. Et là, on arrive dans le bleu, là. Je le sens qu'on arrive dans le bleu. Ça va être très, très, très beau. Je le sens, je le sens. Ouais, j'aime beaucoup ce violet. Et c'est un violet assez simple, qui a des nuances, des petites touches de speckles violet foncé, je pense, qui sont là, mais vous n'allez pas les voir. Peut-être celle-là, vous allez plus la voir, celle-là, vous voyez, là, il y en a. Voilà. On va la mettre en écheveau. On va attendre l'indice 19, je regarde en même temps, et on va la tricoter aujourd'hui. Je suis très contente. J'aime vraiment beaucoup ce châle. Vraiment, il est très épais. Quand je l'ai tricoté hier, je l'avais sur mes genoux. Ça me tenait chaud, mais alors, c'était vraiment un plaisir. Et je pense que dans cet hiver qui va être un peu frais, je le sens, ça va me faire du bien de l'avoir sur les épaules. Ça va être vraiment un châle réconfort et doudou, je le sens. Mais alors, vraiment gros comme une maison. J'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. On a encore quelques indices à tricoter, mais vraiment j'ai beaucoup pris plaisir à le faire. Le fait de le faire un peu tous les jours, ça m'a pas non plus plombé. Je pense que je l'aurais fait d'une traite. J'aurais peut-être été un peu découragée. Là, non, pas du tout. Là, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. C'est vraiment un châle très, très sympa. Oui, il y a des moments où il faut un peu réfléchir, où il faut un peu compter. Et j'aime cette complexité-là aussi dans les tricots. Par contre, il va me falloir une pièce peut-être un peu zéro cerveau prochainement. Parce que là, je n'ai que des pièces, à part, remarque, il y a l'étole Fanny qui a des passages zéro cerveau. Ce qui peut être bien également. Parce que l'autre projet sur mes aiguilles, c'est les Sockmas Mystery, je ne sais plus, comme d'habitude, de Christelle Desmailles et moi. Et c'est pas zéro cerveau, je dois compter tout le temps. C'est du jacquard, c'est normal. Mais c'est tellement mignon aussi, vous allez voir, je vais vous montrer après. Ouais, c'est vraiment sympa. Et là, ouais, ce châle est vraiment une pure merveille. J'ai envie d'y revenir, j'ai envie de savoir la suite. C'est ça aussi le côté mystère d'un châle ou d'un patron. C'est qu'on ne sait pas où on va et on se laisse complètement guider et porter. Et ça, c'est trop, trop bien. Voilà. Donc, je vais le mettre en cake et je vais pouvoir le tricoter. Ça, c'est cool. On va parler un petit peu des projets en cours. Donc vous avez vu le Calm and Joy. Et là, je suis en train de faire l'indice. Alors pour elle, c'est l'indice 3, je crois. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Alors c'est pas noté comme si, c'est l'indice 3 noté dans les patrons comme ça. Je crois que par contre, c'est le deuxième, la deuxième mise à jour du patron. Je suis toujours sur la tige. Je ne l'ai pas regardé réellement pour le découvrir avec vous. J'avais la tête dessus et j'ai compté mes mailles et j'ai tricoté mes rangs. C'est bon, j'arrive à mettre des petites étiquettes, des petites choses pour le suivre plus facilement. Il n'y a aucun souci. Et je suis en train de le regarder et il est magnifique. C'est trop joli. C'est trop trop joli. J'ai vraiment cette sensation qu'il va être grand pour mon pied. Parce qu'en fait, on part avec le nombre de mailles habituel pour moi. Avec une aiguille qui est peut-être un ton au-dessus. Mais comme je suis en jacquard, ça ne me dérange pas. Par contre, après les côtes,
on attaque la grille de jacquard et avant ça, on fait des augmentations. Et on arrive à un certain nombre de mailles qui est vraiment grand. Pour mon pied, je le sais, il y a bien 10 mailles de trop. Alors pour le jacquard, c'est normal. Pour mon pied, ça me semble assez gros et grand. Ce n'est pas très grave, elles serviront de chaussons pour mes petits pieds, ça c'est sûr. Ma mère m'a dit, oui, bah si c'est trop grand pour toi, moi je les prends. Non, 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 c'est à moi, c'est les miennes. Mais ouais, je pense que si je les refais, je ferai peut-être la taille en dessous. On va voir le coup de pied en fait. C'est surtout ça qui va décider pour moi. Le coup de pied, est-ce que je le passe? Là, de visu, je le passe. Hein. Je vous le montre. Vous fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. C'est parti. Donc ça, voilà, là c'est beau en retour caméra. Ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, on a un autre dessin. Oh, c'est trop, 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 trop joli. Au niveau de cet indice, il me reste un rang juste à faire. Et après, je ne sais pas, on verra. Parce que je n'ai pas... je fais vraiment au fur et à mesure. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et l'autre, en fait, je n'ai pas fait le deuxième indice. Donc, je vais le reprendre avant de continuer. C'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps. C'est que je fais les chaussettes en même temps. Et voilà. J'ai les yeux qui sont en train de tomber comme si j'allais m'endormir. Il ne faut pas, et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Oui, c'est les vacances, donc je suis coucoule. Je suis coucoule. Donc voilà pour le deuxième projet qui est sur mes aiguilles. C'est mieux que qu'il y a. Et ensuite, je me suis attaquée au filage. J'avais une énorme envie de filer. Je vous ai montré un peu hier ce que j'étais en train de filer. Et alors, vous allez me croire, c'est du chameau soie. Et c'est d'une douceur. Alors, c'est de céréales fileuses qui n'exercent plus malheureusement, à mon plus grand déplaisir, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est une merveille. Alors, on est dans des couleurs automnales. J'ai beaucoup de fibres dans ces tons-là. Je m'en suis aperçue en faisant mon tri et en me disant qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais filer. Oui, j'ai beaucoup de tons automnales. Ok, c'est de la douceur. Hein. Alors, chameau soie... J'en ai deux comme ça et oh là 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 là. Et alors, vous voyez le travail de teinture. Elle avait beaucoup de talent et c'est bien dommage pour moi, égoïstement, de ne pas avoir de suite. C'est dommage. C'est comme ça. Donc, j'ai commencé hier soir, tranquillement. Vous n'allez pas voir grand-chose parce que je l'ai mis comme un bourrin. Voilà, j'ai vraiment hâte de faire le retors. Pour le moment, on est un peu dans les jaunes et verts, mais il y a des petits moods un peu comme ça, rose et violet. Voilà, on verra sur le moment. C'est extrêmement simple à filer. Voilà, chameau soie, c'est d'un bonheur, un truc de fou. Voilà. Voilà, et c'est très apaisant, hein, quand on regarde un match de foot et que tout le monde crie, ben là, moi, au moins, j'ai été tranquille. J'ai pas été la dernière à ne pas crier, hein, je crois que j'ai crié plus fort que les autres à la fin. J'ai même cru que ma voix allait lâcher à un moment donné parce que j'ai hurlé. Mon chat, la pauvre, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas compris. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà, voilà. Donc, ça avance tout doucement. Je ferai un plan, face caméra pour que vous voyez un peu le résultat quand j'aurai un peu avancé. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma natte. Je voulais le faire avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, je défais tout. Et tout simplement, je vais faire des micro-nattes, enfin des micro-fibres, des micro-morceaux de fibres, je vais y arriver. Donc, un petit truc. Si vous le mettez là, vous avez vu,
ça ne va pas. Il faut aller vraiment loin parce que la fibre, en fait, elle est longue. Et là, ça se décroche super bien. Vous voyez? Donc là, oh là 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 là, il y a des beautés là. Il y a des beautés. Donc hop, pouf. On y va doucement, mais sereinement. Voilà. Et là, en fait, je vais faire des petits morceaux. Voilà. Que je vais filer. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. La merveille. Magnifique, magnifique. Ah là là. C'est vraiment trop beau. Je suis vraiment désolée qu'elle n'ait pas continué. Ouais, vraiment. Parce que c'est sublime. C'est vraiment sublime. Et c'est d'une... Alors en plus là, c'est d'une douceur. Je pense que si j'essaye de faire un jour de la fibre comme ça, pourquoi pas carrément faire du chameau, soyons fous. C'est... Waouh. Donc il y en a, hein, il y a 100 grammes. Et voilà. Donc je prépare ma fibre comme ça. J'ai plein de petits tas. Je ne sais pas en combien de temps je vais la filer. Hein. La priorité est au tricot. Ça, c'est vraiment les temps où j'ai vraiment pas grand chose à faire ou que j'ai pas envie de tricoter. Parce que ça m'arrive. Hier, j'ai tellement tricoté que j'avais vraiment une envie d'autre chose. Donc, la fibre, c'était parfait. Et j'avais une envie de rouer depuis un certain temps. Et alors là, je l'ai juste sur moi. Et c'est chaud. C'est d'une douce chaud. Oh, celle-là, c'est chaud. Voilà, voilà. J'ai tout ça à filer. Donc, je vais le mettre dans mon papier de soie. Hop, voilà. Comme ça. Et je vais le mettre dans mon sac. Voilà. Et comme ça, ben, j'aurais plus qu'à prendre les... à chaque fois un petit bout, un petit bout, un petit bout, et voilà. Voilà, mais ça va être très plaisant à filer, je pense, cette fibre, avec une belle pensée pour Céréales Fileuses, parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Voilà. Je vous laisse pour maintenant. Il faut que j'aille faire mon pain d'épices. Et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, vous allez bien? On est l'après-midi et j'attends ma mère. Elle est au l'évêque et je suis sur le parking de l'hôpital. Et en fait, c'est un peu compliqué pour moi d'être ici parce que il y a 2 ans que je ne suis pas revenue ici et il y a 2 ans, ma mère, le 24 décembre, a failli y passer. Et ça a été très dur. Donc, ouais, j'ai un peu de mal à être là. Bon, je vais tricoter un petit peu et bouquiner également en l'attendant. Je ne sais pas encore combien de temps elle va mettre, mais là, j'en avais un peu marre de tourner un peu en rond. Donc j'en ai pas, j'aurais aimé boire du café, mais j'en ai pas trouvé. Et bon, bah, on va attendre ma petite maman. Et puis voilà, hein. Il y a pas mal de monde sur la route. C'est un peu, voilà. Je suis allée du coup à Timeco à la traîne, je vais y arriver. Et c'est sympa comme tout. Il y a de la filcolana, de la langue, de la katia. Il y a pas mal de laine. J'ai pu toucher la base de filcolana en mohair et soie et j'aime beaucoup. Ouais, c'est... J'aime bien. Il va falloir que je réfléchisse du coup à quel projet. Là, j'ai pris juste de quoi offrir à une copine de tricot parce que je suis son Père Noël secret. Mais vous ne saurez pas qui. Vous ne saurez ni qui, ni quoi, ni comment. Juste que j'ai acheté de la laine. Bah oui. Voilà. Donc, ouais, ça va être sympa. Je vais donc un peu tricoter et puis attendre ma petite mère.
Mais bon, ce soir, je ne vais pas encore tarder, je pense. Ouais, je pense. Il y a des gens qui arrivent. Je vous montre la vue que j'ai, hein, quand même une belle vue. C'est sympa, non? J'aime bien la vue. Mais il n'y a que ça de bien à l'hôpital. Hein. Allez, à plus tard. C'est moi. Je vais clôturer ce vlog-là parce que je pense que ma mère va pas tarder. Et qu'il commence à faire nuit et que je vais sans doute arriver chez moi un peu fatiguée. Surtout qu'il y a encore un peu de route quand même. J'ai repris le livre des Baltimore de Joël Dicker. En fait, je suis en train de l'écouter aussi dans la voiture parce que j'ai la version audio et j'ai eu très envie de continuer. Donc, j'en suis à la page 420. Il me reste combien? 150, 100, un peu plus, à peu près. Je pense à peu près 150. Donc très bien, très bonne lecture. Il y a un petit peu de suspense, il y a des petites interrogations tout du long. Donc c'est intéressant, j'aime bien. Ça se lit bien, comme d'habitude avec Joël Dicker. De toute façon, après, pour beaucoup, c'est où ça passe, où ça casse. J'ai des cernes. Ouh, magnifique. Mais moi, j'aime beaucoup son style, en fait. Donc, j'aime énormément les Goldman. J'aime beaucoup cette histoire, cet univers. J'aime l'idée de suivre le même auteur à travers une autre histoire, une histoire de son passé. On en découvre un peu plus sur lui également et ouais, j'aime bien. Et puis voilà, il y a plein d'idées, plein de secrets, plein de choses, des rebondissements, des trucs un peu durs, un peu tragiques. Je m'attends à des fins vraiment compliquées. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc je pense qu'après je lirai le 3e quand il sortira en poche. Le 3e qui est sorti au mois de juillet, je crois, un truc comme ça. Ou début de l'année, je m'en rappelle plus. Mais oui, très bien, ce petit bouquin. Gros bouquin. Ouais, et j'ai toujours l'autre, L'ours et le rossignol. J'ai encore une centaine de pages à lire. Mais bon, ça avance. Mais comme je lis, j'écoute dans ma voiture et que quand j'éteins le contact, je ne peux plus entendre. Et que souvent, ça se coupe à un moment où il faut que je sache la suite. J'ai pris le bouquin avec moi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc je pense que de toute façon, ça va être mes 2 lectures de cet hiver, enfin, de ces vacances plutôt. Et voilà, et c'est très bien. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain. Il faut absolument que je tricote ce soir, ou sinon je tricoterai demain matin, c'est pas très grave. Mais il faut que je fasse l'indice d'aujourd'hui de Christelle de Tricot et Stitch. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Ciao.